Les clients nous demandent parfois si c'est un bon moment d'intégrer le développement durable quand ils traversent des moments de grands changements. Puis je me plais toujours à dire qu'en fait, tout moment est vraiment un bon moment pour l'intégrer puis continuer à l'ancrer au sein de l'organisation. Pourquoi? Ben, parce que le développement durable, c'est pas une mode. C'est pas quelque chose qu'on fait à un moment donné puis qu'on arrête de faire. C'est plutôt une approche stratégique de gestion de l'organisation. Ça amène vraiment une entreprise, une organisation à mieux comprendre et à mieux gérer les risques auxquels elle fait face, que ce soit d'un point de vue social, environnemental, de gouvernance ou même économique. Ça permet aussi, puis je dirais même encore plus dans des périodes de transformation ou de grands changements, d'identifier des opportunités pour voir comment on va s'adapter à ces changements auxquels on fait face. Que ce soit des changements, par exemple, au niveau des changements climatiques, qui créent vraiment des grands changements auxquels on doit s'adapter, que ce soit à des ruptures sur les chaînes d'approvisionnement ou même à des changements comme on voit au niveau géopolitique en ce moment. On peut donc ainsi, en mettant nos lunettes de développement durable, dans le fond, identifier des opportunités d'affaires qui peuvent être importantes, que ce soit pour réduire des coûts, pour s'aligner avec nos parties prenantes, pour pouvoir gérer justement ces risques-là qu'on voit sur les chaînes d'approvisionnement, par exemple. Donc, ça nous amène à innover notre modèle d'affaires. En période de changement, c'est donc encore plus important de le faire pour pouvoir s'adapter en fait à ce à quoi on fait face. L'autre chose aussi, c'est qu'un des fondements du développement durable qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'il faut considérer puis engager ses parties prenantes. Ces parties prenantes, c'est vraiment toute personne ou toute organisation sur lesquelles on a un impact ou qui a un impact sur nous. Donc, ça peut être des clients, des employés, des fournisseurs, des communautés avec lesquelles on travaille. Donc, en considérant leurs besoins, ça peut aussi être la planète en passant, qui souvent ne parle pas, mais qui nous envoie certainement des signaux. Donc, en considérant leurs besoins, puis en les impliquant avec nous, on arrive à augmenter leur engagement envers l'organisation et même à collaborer avec eux, parfois pour résoudre des problèmes qui sont plus grands que ceux qui n'affectent en fait seulement que notre entreprise, mais qui affectent l'écosystème dans lequel on travaille. Donc, on a la chance justement, en engageant ces parties prenantes, de pouvoir collaborer avec eux pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc, je dis souvent qu'au sein de l'entreprise, c'est souvent aussi un exercice fédérateur qui va dépasser les barrières des différentes fonctions pour faire travailler ensemble, en fait, l'ensemble de l'organisation. Et ça, dans un contexte de changement, ça crée un genre de colle organisationnel ou de courroie de transmission des valeurs de l'organisation en période de changement. Donc, j'encourage toujours, en fait, nos clients, puis les gens avec qui on parle, en fait, à voir ce côté stratégique du développement durable, puis encore plus dans des périodes de grands changements ou de grandes transformations.